Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, je vais vous faire un exercice sur le fait de savoir dire non. Parce que nous en avons beaucoup parlé la semaine dernière. Donc là, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Je suis en avance, j'avais annoncé pour 18h. Bon, j'ai 2-3 minutes d'avance. Donc si vous regardez en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à marquer #replay. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Je vous invite à prendre un papier et un stylo afin qu'on puisse faire l'exercice ensemble. Je vais essayer d'aller lentement. Voilà, c'est un exercice qui permet juste d'avoir une vision sur notre façon de dire non ou pas et surtout à qui. Et voilà, c'est tiré de la méthode des corps, hein, c'est un petit exercice, c'est pas celui qui va résoudre le problème, je vais pas vous le donner là, mais on va faire cet exercice ensemble et ça peut être sympa, je vais vous amener des pistes en fait, des pistes pour résoudre ce problème. Bonjour Marine, ça va? Donc voilà, prenez un papier, un crayon, j'attends encore 1 minute et une fois que tout le monde est connecté, on pourra commencer l'exercice. Voilà, j'attends une petite minute encore. N'hésitez pas à vous fournir. Qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant? J'ai une anecdote, tiens, aujourd'hui. En ouvrant mon courrier, j'ai reçu une belle carte d'une de mes coachées qui s'appelle Mélissa et que je salue. Je vous partagerai la carte sur le groupe où elle me remercie et franchement, ça m'a touchée parce que ça, c'est des petits cadeaux de la vie qu'il faut pas négliger. Bonjour Maxime. Je sais que c'est pas Maxime le prénom, c'est la maman de Maxime. Bonjour la maman de Maxime, je me rappelle plus votre prénom. Je vous fais un petit coucou. Voilà. Donc, si vous avez un papier et un crayon, on va commencer à faire cet exercice en ce qui concerne le fait de savoir dire non ou pas. Donc, en gros, je vais vous poser des questions et à côté, vous allez répondre jamais, rarement, souvent ou toujours. D'accord? Donc, selon vous, dans votre vie, qui force votre non? Est-ce que vos supérieurs hiérarchiques forcent votre non? C'est-à-dire que est-ce que vous arrivez à dire non à vos supérieurs hiérarchiques? Vous répondez à côté. Supérieur hiérarchique, jamais, rarement, souvent ou toujours. Donc, qui force votre non? Supérieur hiérarchique, jamais, rarement, souvent ou toujours. Qui force votre non? Les collègues de travail. Jamais, rarement, souvent ou toujours. Est-ce que vos collègues de travail forcent votre nom? Jamais, rarement, souvent ou toujours. Les collaborateurs. Est-ce que vos collaborateurs forcent votre nom? Jamais, souvent, rarement, toujours. C'est toujours la même réponse, hein. Jamais, souvent, rarement, toujours. Enfin, dans l'ordre. Jamais, rarement, souvent, toujours. Les clients. Est-ce que vos clients forcent votre nom? Si vous avez affaire à une clientèle, ça peut se mettre sur usager, patientèle. Bien sûr, c'est les gens à qui vous avez affaire dans le cadre de votre travail. Jamais, rarement, souvent, toujours. Est-ce que votre conjoint, concubin, copain, petit ami force votre nom? Jamais, souvent, ou rarement, ou toujours. Est-ce que vos enfants forcent votre nom? C'est-à-dire, est-ce que vous avez du mal à dire non à vos enfants? Jamais, rarement, souvent ou toujours. Est-ce que vos parents ou vos beaux-parents, on met les deux dans le même panier, est-ce que vos parents ou vos beaux-parents forcent votre nom? Jamais, rarement, souvent ou toujours. Est-ce que vos amis forcent votre nom? Jamais, rarement, souvent ou toujours. Est-ce que vos voisins forcent votre nom? Jamais, rarement, souvent ou toujours. Et si vous voyez d'autres cas de figure que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Donc déjà, pour ceux qui sont en train de faire l'exercice, j'aimerais savoir ceux qui ont du souvent et du toujours sur les forces non. C'est-à-dire qui a répondu plusieurs fois, souvent et toujours sur les personnes qui forcent votre nom. Vous le marquez en commentaire, puis après, je reviens. Là, ça sera la deuxième partie de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice, vous allez marquer vrai ou faux par rapport aux phrases que je vais vous donner. Ces phrases, c'est Bonjour Christine. Ces phrases concernent en fait la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à dire non. Pour quelle raison ne savez-vous pas dire non? Je vais vous dire des phrases et vous marquez vrai
ou faux à côté. J'ai peur d'être critiqué ou d'avoir une remarque. C'est pour ça que je n'ose pas dire non. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je suis pris ou prise dans l'habitude de ne pas refuser. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je manque de confiance en moi pour exprimer mon refus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je crains de blesser celui qui me demande ou de perdre son estime. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je ne trouve pas sur le coup des arguments pour dire non. C'est plutôt vrai ou c'est plutôt faux? Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui n'a pas de cœur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai plus vite fait de dire oui que d'entrer dans une discussion et de me justifier. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ça vous parle? Je n'ai pas confiance sur le coup de ce à quoi je m'engage. Je n'ai pas conscience, autant pour moi, je n'ai pas conscience sur le coup de ce à quoi je m'engage. C'est-à-dire que sur le coup, vous dites oui, mais vous n'avez pas conscience sur ce à quoi vous vous engagez. Est-ce que c'est plutôt vrai ou est-ce que c'est plutôt faux? Si je refuse, qui c'est qui va accepter? Ça vous parle ou pas, ça? Plutôt vrai ou plutôt faux? Je dis oui parce que tout le monde dit oui. Alors je fais comme les autres. Plutôt vrai ou plutôt faux? C'est mon supérieur, je n'ai pas le droit de lui dire non. Plutôt vrai ou plutôt faux? Je ne prends pas le temps d'évaluer la question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc pareil que dans le premier exercice, si vous avez une majorité de vrais, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous avez pas mal de vrais sur ces questions-là. Voilà. Donc c'était 2 mini-exercices. Je ne vais pas tout vous développer parce que ça, après, on peut parler en privé et vous pouvez adhérer à ma méthode, la méthode des corps, où ça, c'est juste un tout petit module qui fait partie des 15 semaines. C'est pour apprendre à dire non sans passer pour un rustre, c'est-à-dire s'affirmer de manière assertive. Là, ce que je viens de vous faire comme exercice, c'est juste pour que vous ayez une vision d'ensemble et de vous dire, ah ouais, en fait c'est vrai que là c'est récurrent, j'ose pas dire non dans tel cas de figure, mais là plutôt oui, et savoir avec qui vous osez dire non, avec qui vous osez pas dire non, et dans quel cas de figure, je n'arrive plus à parler, dans quel cas de figure vous osez dire non ou pas. Alors je vais vous donner à présent quelques conseils, juste pour être plus à l'aise avec le non, et puis vous allez voir ce que vous pourrez mettre en place. Donc pour savoir à quoi dire non, il faudrait d'abord savoir à quoi vous êtes prêt de dire oui. C'est-à-dire ce que vous voulez vraiment, votre objectif et quel est votre seuil de tolérance. N'attendez pas qu'on vous demande l'impossible pour exploser, n'attendez pas de faire l'effet cocotte minute et n'attendez pas non plus la dernière minute pour donner votre réponse, ce qui forcera également un oui. Il est plus facile de dire de petits non régulièrement que d'opposer un refus très impliquant où là on va exploser et la personne en face ne comprendra pas. Bien sûr, il est important de valider les arguments de votre interlocuteur et de lui rappeler à chaque fois votre point de vue. Je comprends que tu comptes sur moi, mais j'ai d'autres projets. J'entends bien que tu sois déçu, mais cela ne change pas ma décision, en gros, de pratiquer de la communication non violente. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je pense au cours du mois d'octobre ou peut-être début novembre, organiser un atelier de 4 heures de communication non violente. Je vous dirai les formalités plus tard. Bonjour Mélissa. Ne cédez pas au chantage affectif ni à la culpabilisation orchestrée par le demandeur. Et c'est là où on voit la différence entre une exigence et une demande. Une demande, vous dites non, la personne en face va juste dire ah ben ok merci. Une exigence, vous dites non, la personne en face va exploser, voire vous faire culpabiliser. Donc ne rentrez pas dans ce jeu du tout. Si vous vous sentez prise en otage, lorsqu'on vous lance un je te croyais mon ami, dégage-toi par je ne mesure pas l'amitié au service que l'on me rend. Et bim. Non, ça c'était une petite phrase pour vous faire sourire, mais en gros, l'exigence n'est pas tolérable. Dans une sorte d'amitié, de communication non violente, on n'exige pas des gens, on demande, et si c'est pas possible, on dit juste ok. Répétez mot pour mot votre décision à chaque relance de votre interlocuteur, jusqu'à ce qu'il abdique, c'est-à-dire qu'il dise enfin ok. C'est la technique du disque oreiller. Je regrette, mais je ne peux pas te dépanner. Je regrette, mais je ne veux pas te dépanner. Je regrette, mais je ne suis pas disponible. Voilà. Si lui, il applique la méthode de vous tanner, en retour, restez stoïque et dites toujours la même chose.
Mettez-vous au centre de la réponse plutôt que d'essayer de résoudre le problème du demandeur. Vous n'êtes pas en sauveur. Il n'y a pas besoin de se mettre en sauveur. Mettez-vous juste au centre de la réponse. Je n'ai pas le temps de t'aider à rédiger ce rapport aujourd'hui. Par exemple, je prends un exemple de boulot. D'accord ? Élaborez des réponses prêtes à l'emploi que vous n'aurez qu'à sortir le moment venu avec naturel. Je suis vraiment désolée, mais je dois refuser. Je sais que tu comptes sur moi, mais je ne peux pas accepter. En gros, des réponses bateau que vous aurez préparées à l'avance parce que vous savez qu'on va vous faire une demande. Et voilà. Tenez compte de votre ressenti et exprimez-le. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments afin de réveiller l'empathie chez l'autre. Et comme il vous appartient, ce ressenti, normalement, on ne peut pas contester votre non. C'est logique. Ne mettez pas en cause le demandeur dans votre réponse et évitez de générer de l'agressivité qui sera stérile. Je ne peux pas te prêter d'argent en ce moment, par exemple, et non pas tu es incapable de mettre de côté et à cause de toi tu me fais cette demande. Voilà, on va pas accuser le demandeur, on va juste dire bah écoute pour le moment c'est pas possible. L'accusation elle mène à rien, sauf à monter un conflit qui sera effectivement stérile parce que chacun va rester campé sur ses positions. Plus on va vous presser à dire oui, plus il est urgent d'attendre. Bonjour Fred. Plus on va vous presser à dire oui, plus il est urgent d'attendre. L'urgence de la personne qui vous demande n'est pas la vôtre. Alors vous allez prendre votre temps pour répondre avant de donner une réponse. Je dois y réfléchir, je te réponds à la fin de la journée, voilà. Laissez redescendre la sauce. Analysez dans quel cadre et dans quel rapport instauré on vous formule la demande pour juger de sa légitimité et de sa pertinence. Mon directeur peut légitimement me demander de rédiger un rapport d'activité, pas de garder ses enfants. Vous voyez la différence ? Parce que je fais une petite parenthèse, moi à une époque quand je travaillais à l'hôpital, il y avait une supérieure qui demandait à ses employés, pendant leur garde, de sortir pour l'aider à déménager. C'est pas légitime, d'accord ? On est dans un dépassement de fonction. Donc, veillez à regarder la légitimité de la demande. Si vous dites toujours oui à tout, cela évite aux autres d'avoir à refuser. Et comme il est plus facile de demander à quelqu'un dont on sait qu'il dira oui, du coup on ne demandera jamais aux autres. Et en général on te dira à toi, tu changes ma garde, toi tu dis toujours oui, ça te dérange pas de travailler à ma place. Alors là je parle ça de vécu, parce que moi en tant qu'infirmière, je disais souvent oui pour changer les gardes jusqu'au jour où j'ai dit non. Et je me suis dit tiens je me concentre sur moi et ma famille et j'arrête de travailler pour les autres. Ça fait du bien. Vous pouvez également faire des contre-propositions si ces dernières vous permettent de vous respecter dans la décision. Par exemple, je suis pas libre ce soir pour aller au cinéma avec toi, par contre je peux te proposer vendredi soir si tu veux. Ok ? Comme ça, échange de bons procédés. Évitez de tout refuser par esprit de contradiction. J'ai eu quelqu'un là qui avait commenté ça, qui refusait tout. Sachez aussi dire oui de temps en temps, ça apporte de la crédibilité à votre nom. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à marquer vos résultats, à me contacter en privé. Ça, c'est un exercice qui est tiré de la méthode des corps. C'est une écharde de la méthode des corps, d'accord ? C'est pas le tout qui fait la méthode des corps. Je voulais juste vous montrer un petit peu des exemples de ce que je fais et vous inviter à commenter et à discuter avec moi. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis bye bye. Bye bye.